On dit souvent que les réfugiés climatiques vont se multiplier dans un proche avenir. Mais depuis toujours, la sécheresse a provoqué des migrations de population et parfois dans des conditions particulièrement dramatiques. Ainsi, en 1932, une sécheresse très sévère frappe tout le nord-est du Brésil et pousse sur les routes de l'exode des centaines de milliers de personnes. À côté de quelques soutiens alimentaires et sanitaires très insuffisants, les autorités de l'époque prennent une mesure radicale. Des camps de concentration sont créés pour interner tous les affamés errants. Le jour de son 101e anniversaire, Joaquim Barbosa nous raconte ce qu'il a connu avec sa famille à l'époque. Eu tinha 12 anos quando eu fui para Senador, depois foi para mês de março nós fomos para Barragem Senador. Aí quando chegou lá, estava numa mortandade medonha. Aí morreu muita gente ali do Senador. Tinha uma prisão medonha, tudo lá, a gente era preso. Aquilo ali o camarada não tinha direito de sair fora, era todo cercado dentro do curral. As casas eram umas barracas cobertas de garrancho, só de garrancho de pau, porque não fazia sombra. O que eu conto da barragem é que a mortandade era tão grande lá, que teve um tempo aí que não estava mais enterrando nenhum. Estava fazendo aquela vala grande, quando enchia de 10 para lá, aí é que eles iam entupir a vala. Perdi meu pai lá, 2 irmãos, e graças a Deus que eu escapei, mas minha mãe e o resto de família que tinha. On pourrait se demander si tant de choses ont changé depuis 90 ans. Le barrage de Senador Pompeu devait donner du travail et de la nourriture aux 20 000 internés du camp. Il a finalement été construit, mais c'était 50 ans après. La population n'a pas oublié ce drame, et elle revient chaque année donner à boire et à manger aux âmes des morts de 1932. Est-ce qu'aujourd'hui d'autres Joachim ne connaissent pas les mêmes catastrophes, ne sont pas aussi enfermés dans d'autres camps ? Mais on n'ose plus les appeler camps de concentration.